Donc on en est Bedrat Hashem Daf Rafé Amoudbet. Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Rafvav aujourd'hui. Alors déjà il y a une petite conclusion de la Sougia d'avant et puis après on va démarrer une Sougia Yesodite dans le chasse. Là je vous dis. Là je vous dis. Alors on y va. Mar Baravashi. C'est ça ou pas Amiel? Mar Baravashi ou pas? Ah attention, on attend. Mar Baravashi, donc on avait dit. Donc hier on avait terminé sur le Inyan de est-ce qu'on avait le droit de faire des refouot avec ce qui est Asur Bana, et on avait dit que toutes les refouot on a le droit de le faire avec quelque chose qui est Asur Bana, à part si c'est non, à part si c'est comment on appelle ça, Gilouya Arayot, Shlichut Damim et Avodavara. Avodavara, Gilouya Arayot, Shlichut Damim, et on avait apporté. Tu vois, voilà. J'ai oublié de Ah, pour le moulin. par rapport à quoi tu veux dire? Je l'ai fait là, sous côte de cette année. Ah, le chez la Chéra. Ouais. Le Chachara, il est permis de. Tu peux faire un bracha dessus. On veut voir ça. Tu m'as dit non, c'est pas possible. Non, je t'ai dit, ça m'étonne. Mais Faut vérifier, faut sortir le texte. Ouais, mais je vais pas me rater dessus. Je vais pas me descendre, chercher, machin. Donc en tout cas, non, voilà, je te trouve ici, là, tout de suite. C'est dans le Yichot Souka Velulav, tu regardes, est-ce que chez la Shira et chez l'Irani Dachat, c'est la Mishnah dans. Non, je sais pas si c'est la Lacha, mais c'est dans la Gemara, il y a un avis qui dit qu'on peut l'utiliser. Bon. C'est Rava. Déjà, je suis nul. Mais moi, je suis pas bien. Bon, en tout cas. Non, moi ça m'étonne, mais bon, c'est possible. Il y a la Mishnah. Ok, très bien, on y va, on démarre. Les Mishnayot, on n'apprend pas peur à la Yeshiva, ça. Alors, on avait parlé hier donc de ce qu'il y a sur Béana. On avait dit que l'interdiction était seulement qui est derech hanaatan, si c'était pas le derech, il n'y avait pas de malkout. On avait parlé aussi des trois averot ramurot qu'on doit être moser nefesh. On avait apporté le makor dans la Torah, dont on apprenait justement qu'on doit être moser nefesh. Et donc vraiment on s'est arrêté sur ça. Et la Gemara maintenant elle nous rapporte juste encore pour terminer l'histoire de Refoua, elle nous raconte l'histoire de Mar Baravashi qui a trouvé Ravina. Mar Baravashi Ashkechel Ravina, il a vu Ravina chez des shaifle les barte beguarke deorla qui prenait et qui mettait qui enduisait une plaie apparemment sur sa fille avec des guarke deorla. Alors guarke c'est des petites olives qui sont pas encore complètement mûres. D'accord? Donc là, les guarke donc c'était du Orla. Orla, on a appris jusqu'à maintenant que c'était un Asur Be'ana. T'as pas le droit de profiter de l'Orla. Il lui faisait une refoua avec ça. Donc il lui a dit à Marle, Imour d'amour Abanan Beshat Sakana, Shilo Beshat Sakana mi amour. Quand on a dit que t'as le droit de faire une refoua avec quelque chose qui est Asur, c'est quand il y a une Sakana, Pikoach Nefesh. Là, c'est pas Pikoach Nefesh. Tu t'as pas le droit de le faire. À Marle, il lui a dit, Hay Ishatatzmir Ta Namik Shat Sakana Damia. Première réponse qu'il a répondu dans la Gemara, c'est qu'il lui aurait répondu, Ravina, que la fièvre qu'elle a ici, elle a une Ashitatzmirta. C'est le nom d'une fièvre. Qui s'appelle la Malouaï. Bon, c'est une maladie Kadachat, c'est une certaine fièvre. La malaria peut-être. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, cette fièvre-là, elle est dangereuse. Il lui a dit, elle a l'air mine de rien de ne pas être dangereuse, mais c'est Shat Sakana et on peut faire une refoua même avec des choses qui sont interdites. Autre réponse qu'il lui aurait répondu, Ikade Amré, Amar lui a dit, Mite Derechan, Akavidna. Il lui a dit, je ne suis pas en train d'en profiter, comme le derer, c'est pas le derer de l'utiliser de cette façon-là, puisque le derer d'utiliser normalement de l'olive, de l'huile d'olive, quoi, de l'olive ou de l'huile d'olive, c'est d'attendre que l'olive elle arrive à maturité, etc. Là, l'olive elle est même pas mature, je l'ai cueillie, je l'ai utilisée en tant que refoua. Alors c'est pas le derer. Donc c'est pas le derer d'une par rapport à la refoua, de deux par rapport au fait que ce soit pas encore mature. Bah, Ces trois trucs-là, il fallait qu'on se non, oui, mais là c'est pas ces trois trucs-là. Là c'est le problème d'Orla. C'est Orla, c'est pas Guido Yarayot. Sugia de Anna Baloado Malkocho. Alors là, gros Sugia. Nous dit l'Agma, regarde, alors, déjà je vais introduire la Sugia. Vous connaissez tous la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Davar chez En Mitkaven. Davar chez En Mitkaven, quelque chose sans Kavana. Quelqu'un qui fait quelque chose sans kavana. Donc on sait par exemple Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans Shabbat. On connaît cette marloquette là dans les Ilchot Shabbat. Par exemple quelqu'un qui veut traîner un banc et en traînant ce banc ça fait faire un sillon. D'accord? Donc là lui il n'a pas la kavana de faire un sillon dans son champ.
Il n'a pas la kavana de labourer son champ. Mais les maasés, ça fait un sillon. Il n'a pas eu la kavana. Sur cette marloquette, on sait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense qu'une chose pareille, c'est autorisé. Il n'y a aucun interdit, même pas une rabana. Alors qu'après Rabbi Yehuda, hein, c'est interdit. Maintenant, quand c'est psychiché, d'après tout le monde, c'est interdit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, on va voir un petit peu des nuances dans ça. Et on va avoir une grande marloquette entre Abaye et Rava. Une marloquette, il va y avoir deux versions de cette marloquette-là, on va le voir tout de suite dans l'agma. Tu m'as dit là, c'est Rabbi Yehuda et qui? Cette marloquette est dans Maseret Shabbat, c'est dans plein d'endroits dans Maseret Shabbat, principalement dans le deuxième pérec là-bas, d'Afraf, je sais plus d'aller, Attends, Rabbi Yehuda, Rabbi Rabbi Shimon? Hein? Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. C'est la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Maintenant, on va voir Abaye et Rava, ils sont une marloquette qui va se greffer sur cette marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. On va avoir deux versions de la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, selon Abaye et Rava. Maintenant, nous dit l'agma, Itma. Alors maintenant, le cas de figure, ça va être quoi? Ana abalo la dame balkorcho. Quelqu'un qui est forcé, il y a une ana qui lui vient sans qu'il l'ait voulu, et il est obligé d'affronter cette ana là, indépendamment de sa volonté. Ana abalo la dame balkorcho. Il y a une ana qui se présente à l'homme, indépendamment de sa volonté. Il doit aller quelque part, il doit passer par un endroit, et il va sentir du Hametz pendant Pessah. Il doit... plein de cas, on va avoir plusieurs cas comme ça. Donc c'est quelque chose qui vient sans qu'il l'ait voulu. D'accord? Maintenant, le problème c'est, est-ce que cette personne-là, si la personne elle ne le veut pas, elle ne profite pas, alors je peux rien lui reprocher. Maintenant le problème c'est que, imaginons que cette personne, elle ne l'a pas voulu, ça lui est arrivé comme ça, mais il va profiter en même temps. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Ça c'est un premier cas. On va avoir aussi un autre cas où il n'a pas la kavana de profiter, mais il aurait pu éviter. Alors est-ce que ça... On va voir un petit peu ces deux cas de figure qui sont un petit peu des cas intermédiaires. Quel est le problème dans ça? Très bien. On nous dit l'agma. Ana abalo adam balkocho, une ana qui vient à une personne indépendamment de sa volonté. Abaye amar muteret. Abaye dit c'est autorisé. Tu l'as pas voulu, c'est autorisé. Hein? N'importe quelle interdiction, ça peut être du Hametz, ça peut être toutes les choses qu'on a pas de profit, ça peut être de la Orla, ça peut être de la Vodazara, on va voir plusieurs choses dans l'agma. Rava Amar Asura, Rava il te dit que c'est interdit. Maintenant l'agma va préciser la marloquette entre Abaye et Rava. Efchar avec Kamichaven, si jamais c'était possible d'éviter, et non seulement c'était possible d'éviter, et en plus lui quand il y a cette ana qui se présente à lui, il la kiffe. Donc là c'est sûr que c'est interdit d'après tout le monde. Ça c'est Vadaï que c'est interdit d'après tout le monde. Ou alors pareil aussi le cas de Loefchar avec Kamichaven. C'était pas possible d'éviter, mais lui il veut kiffer. D'après cette version de la Gemara, pour l'instant c'est la première version. D'après tout le monde, couler Alma au Péligé des Assour. D'après tout le monde c'est interdit. Parce que finalement tu es en train de kiffer. Tu es mitkaven d'être néné. Nous ce qu'on te demande c'est de... Ok t'avais pas le choix, mais ne profite pas. N'en profite pas. Si c'est une odeur, on a pas le choix. Alors quand c'est une odeur, ou c'est des trucs qui sont indépendamment de tout... C'est-à-dire que ne commence pas à t'attarder à vouloir profiter de ça quoi. De te dire que si déjà je suis là, autant profiter. Non. Si t'avais pu l'éviter, c'est pas mal comprendre. C'est que si t'avais pu l'éviter que tu... Non, le problème c'est que t'aurais pu éviter la situation, mais maintenant que tu es dans la situation, tu dis je vais en profiter à fond. Je vais en profiter à fond. Alors est-ce que ça c'est... Ça il te dit qu'à partir du moment où tu as la kavana d'en profiter à fond, même si ça te vient balkorro, ce que l'agma nous dit pour l'instant d'après cette version là, c'est que les coups d'alma c'est assaut. L'agma va rapporter une deuxième version, on va voir que c'est une marque sur ça aussi. Mais en tout cas, ça c'est une première chose. Et l'agma elle continue, elle te dit, dans ce cas c'est cool alma l'obligé d'assaut. Maintenant dans le cas où l'oefchar velo michaven, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas éviter, et quand ça arrive, il fait tout pour ne pas en profiter non plus. Il n'a pas la kavana d'en profiter, c'est-à-dire qu'il y a une ana, mais c'est une ana qui ne va pas mettre sa kavana dedans. Il va avoir une nana, c'est une nana qui lui vient balkorro. On parle d'un cas ici où il y a eu une nana, il y a un profit. Mais lui, il va pas avoir sa kavana, c'est-à-dire qu'il va pas s'attarder sur ça. Alors là, dans ce cas-là, les coulées mal au péligé, décharé, d'après tout le monde, c'est sûr que c'est autorisé. Il n'avait pas le choix, et en plus il n'est pas mis kaven, donc c'est sûr que c'est autorisé. Alors sur quoi il y a la discussion entre Abaye et Rava? Qui péligé des efchar velo michaven, qui efchar velo michaven. Dans le cas où c'est possible d'éviter, mais lui maintenant, il aurait pu éviter, ok, mais lui il y va quand même. Et puis, dès qu'il est face à la nana, il n'est pas mis de kaven d'être néné. Il a une nana il profite d'une nana, mais sans kavana. C'est paradoxal. Ouais, grave. Il veut y aller. Non, c'est pas qu'il veut y aller. Il aurait pu éviter. Disons qu'il y a deux chemins. Il dit voilà, soit le chemin de gauche, soit le chemin de droite. Il dit je prends le chemin de gauche. Non, mais c'est que- Et là-bas, j'ai une nana. Ok, mais il a décidé d'y aller, il le sait. Le sait qu'il y a une nana, c'est peut-être une course. Il le sait. Alors, dans ce cas-là, toi, tu dis que c'est Vadaï, c'est interdit. Toi. Non. Ok. Toi, tu penses comme Rava. Ah bah, il te dit non, c'est. Alors, on va voir.
Ah bah il te dit non, à partir du moment où t'as pas la kavana, il n'y a pas de histoire. La Gemara va tout de suite te rentrer la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Que justement, d'après Rabbi Shimon qui dit que même quand, enfin d'après Rabbi Yehuda qui dit que même quand il n'y a pas de kavana, c'est interdit. Bah d'après lui, l'homme méchané c'est interdit, c'est sûr que c'est interdit. T'as pas eu la kavana de méchané. Même si t'as pas la kavana, c'est interdit d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, tout le problème il est d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui dit que si t'as pas la kavana, il n'y a pas l'interdiction. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est la même chose? Ça paraît pas être... Enfin, de dire, je veux prendre le banc pour l'utiliser, et peut-être que je vais faire un sillon. Je suis alors dans le cas du sillon, ça reviendrait à un grand banc ou un peu... Enfin, à un banc que tu n'arrives pas à porter autrement qu'en le traînant. Si tu peux le porter autrement qu'en le traînant, hein, ça veut dire que tu as une solution, et malgré tout tu as décidé de le traîner, ça va te faire un sillon. Là, ça s'appelle que c'était Efchar et l'Omechave. D'accord. Maintenant, la Gemara te dit... Donc c'est exactement notre cas ici alors. C'est exactement notre cas ici. Est-ce que Rabbi Shimon, lui, quand il a parlé, la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans Maseret Shabbat, est-ce qu'elle est dans des bancs qui sont forcément grands et que tu n'avais pas le choix que de le traîner? Il était trop grand, tu étais obligé de le traîner. On avait déjà, je crois que là-bas, on avait déjà... Alors là-bas, on avait parlé de bancs, de grands... Alors t'as raison, Hacher, que là-bas, on avait parlé de bancs grands et de petits bancs, par rapport à un autre point, par rapport au problème de psychréché. Que le banc était tellement grand que non seulement tu ne peux pas le porter, mais en plus c'est sûr qu'il va faire un sillon. Là c'est autre chose. Là je parle pas d'un banc où c'est Vadaï que ça va faire un sillon. Je parle d'un banc qui est tellement grand que tu ne peux pas le porter. Maintenant une fois que tu vas le traîner, c'est ça fait qu'est-ce que ça va faire un sillon ou pas. C'est d'avoir chez le Mitkaven, encore une fois. C'est ça la svara des lumières automatiques à Shabbat là, que tu fermes les yeux finalement. Alors là tu rentres dans du lonichale, c'est autre chose. Parce que là-bas c'est psychréché, des lonichale, c'est encore une autre sugia. C'est en rapport avec les sugia, la Vadaï. C'est ça, mais le problème c'est qu'il y a un côté qui est plus ramour là-bas, c'est que c'est forcé, le Issour il va arriver de façon droite. Ça va arriver. Et la Hana elle va pas arriver là? Là, c'est pas sûr, c'est d'avoir chez Mikaven. C'est pas psychréché. Si c'est psychréché, t'as raison que c'est un niveau plus. Mais t'as raison, c'est vrai que l'Agma ici elle n'a pas précisé ce point-là, est-ce que c'est sûr que ça va arriver ou pas. A priori, toute la suite de d'avoir chez Mikaven, c'est quand c'est pas sûr que ça arrive. D'accord. Ça veut dire, j'ai essayé de prendre une rue, il y a zéro chance que je tombe sur un truc dont j'ai profité. Et j'ai une ruche, il y a peut-être une chance où je vais passer en marchant par Shabbat à une boîte de nuit, avec de la zik que j'aime. Voilà. Mais j'ai pas juste envie de kiffer. Mais au moment où j'arrive, ils me mettent un petit... Tu danses, tu fais ton pas de danse. Tu t'ambiances. Et je dis, ah, c'est moi qui kiffer, alors c'est bon, c'est pas grave. Et tu lances un Lecha Dodi sur Michael Jackson, quoi. Et tu vois. Ouais, c'est ça la Suga. Très bien, alors on y va. Donc l'Agma elle te dit, donc dans ce cas-là, l'Agma te dit d'après Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Yehuda, qui pense que d'avoir chez le Mitkaven c'est assour, même si t'as pas la Kavan c'est interdit. Donc il n'y a pas de Sheila, mais dans ce cas-là, Vadaï c'est interdit. Vadaï c'est assour, d'avoir chez le Kaven assour, Kula Alma Lopéligé de assour. Alors Marlokat elle dit d'après Rabbi Shimon, qui péligue et Aliba de Rabbi Shimon, d'Amar d'avoir chez le Mitkaven Moutar, Abaya Amar, qui est Rabbi Shimon. Alors qui c'est qui a Hacher ou Joseph, si juste le son un petit peu. On entend un petit truc qui... Le son, c'est bloqué. Ah ok, alors ok. C'est les dauphins, c'est les dauphins. Dis aux mouches parisiennes qu'elles se calment. Ce bruit, c'est pas moi. Ok. J'entends moi aussi le bruit, hein. Une sorte d'eau comme ça. C'est bon, c'est la piscine là, c'est la piscine derrière Joseph. Je viens de couper. Il n'y a pas de bruit chez moi, mais je viens de couper. C'est le yacht, Joseph. Allez, on y va. Descends du yacht, Joe. Donc on continue, l'Agma te dit, qui peut liguer à l'Ibad Rabbi Shimon. Damar Vajin Kaven Moutar, Abaye qui Rabbi Shimon, Verava lui te dit, donc Abaye lui te dit comme Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a dit que c'est Moutar quand il n'y a pas de Kavana, donc c'est Moutar. Abaye te dit non, Adkan Kama Rabbi Shimon et la Echadelo Efchar. Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il a dit que c'était Moutar? Quand tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de traîner le banc, il était grand le banc, tu étais obligé de le traîner. Mais dans un cas où Aval Echad Efchar, mais si c'était possible, un tout petit banc, et tu as soit le choix de le traîner, ou soit de le porter, dans ce cas-là, non, je dois le porter. Ça c'est la première version de la marloquette. Deuxième version, Ikade Amre, deuxième version. Certains disent la marloquette entre Rabbi et Rava, elle n'est pas d'après Rabbi Shimon, mais elle est d'après Rabbi Yehuda, et sur un autre cas. Vous allez voir tout de suite. Efchar velo michaven, dans le cas où c'est possible d'éviter, et il n'a pas la kavana, c'est sur ça en réalité, ce cas-là, c'est le cas de base de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est-à-dire d'après cette version-là, hein, même si c'est possible d'éviter, même si c'est un banc qui est tout petit, malgré tout, sur ça, Rabbi Shimon il l'autorise, d'après cette version-là. Ça, c'est le postulat de base, la différence avec la première version.
que Efchar velo michaven, aïnou plutaï de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ça c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Parce que quand c'est un petit banc, c'est sûr qu'il ne fera pas un sillon. Non. Alors justement, je disais, c'est indépendamment du fait que c'est sûr ou c'est pas sûr. On parle que même si c'est un grand banc, c'est pas sûr qu'il va faire un sillon. L'homme même le grand banc, on parle d'un grand banc qui est grand à ce point-là que c'est quand même pas sûr. Il n'est pas aussi grand à ce point-là que c'est Vada que ça va faire un sillon. Mais on parle... Il est peut-être grand mais pas lourd. Il est peut-être grand mais pas lourd. Exactement, voilà, il est encombrant, pas lourd. Ça fait un sillon sur la terre. Alors nous dit la Gemara, alors la Gemara te dit lo efshar velo kamichaven. Si jamais c'est pas possible d'éviter, et en plus lui il a pas la kavana, tu peux rien lui reprocher d'après ça. Koulama le pligué des charrettes, c'est sûr que c'est moutard. D'accord? Qui pligué de lo efshar ve kamichaven. Leur marloquette elle va se situer dans un cas où des lo efshar, impossible d'éviter, mais une fois que c'est là, il s'ambiance, comme t'as dit toi. D'accord? Kamichaven il a la kavana. Alors dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, regardez ce que l'Agma te dit. D'après Rabbi Shimon, pour qui la kavana, c'est ça le plus important. Donc là, dans ce cas-là, Rabbi Shimon, David Batar Kavana, Koulama le pliqué des Assour. C'est sûr que c'est interdit. Parce que là, dès que t'as la kavana, c'est interdit. Ah, c'est arrivé indépendamment de ta volonté. Madame Méchané, t'as la kavana, t'es né, c'est interdit. Maintenant, l'Agma te dit d'après Rabbi Yehuda, qui d'habitude lui, il est marmire, on se pose la question, est-ce que peut-être que Rabbi Yehuda ici sera plus cool? Pourquoi? Parce que qui pliqué, il va de Rabbi Yehuda, d'Amar, Loshana Mitkaven, Loshana Shen Mitkaven. Lui, Rabbi Yehuda qui dit, c'est-à-dire, l'homme échané s'il a la kavana ou pas, c'est pas ça qui va nous importer. Ce qui nous importe, c'est qu'il a été est dans cette situation-là de force ou pas. Alors peut-être que dans ce cas-là, seulement s'il il avait le choix d'éviter la situation, seulement dans ce cas-là, Rabbi Yehuda l'interdit. Efshar Azou, et Abaye, il pense que dans un cas où c'est pas Efshar, qui est Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, ça sera autorisé. Efshar Azou, Abaye qui est Rabbi Yehuda, Rava Malera, Rava lui va te dire que Adkan lo kama Rabbi Yehuda, Shein Mitkaven ki Mitkaven. Quand est-ce que Rabbi Yehuda lui il a dit qu'on regarde pas du tout la kavana et que finalement ce qui nous importe c'est seulement le Efshar ou le lo Efshar, c'est seulement dans la khumra. Jusqu'à maintenant on parlait de la khumra, Rabbi Yehuda était mahmir. Il nous disait que t'as pas la kavana, lo méchané, t'es assourd. Là de dire que t'as pas la kavana, lo méchané, vu que t'as été forcé c'est moutard, ça il a jamais dit une chose pareille. Rabbi Yehuda nous dit Rava. Rava marlecha, kanu kama Rabbi Yehuda, Shem mitkaven ki mitkaven, et là les khumra, aval mitkaven que chez en mitkaven la kula lo. Il a jamais dit que celui qui a la kavana, il va être autant moutard que celui qui n'a pas la kavana. Même si c'est vrai que tout le monde est d'accord que dans un cas où tu n'as pas eu la kavana et que tu as été forcé, c'est moutard. Mais dans un cas où tu as la kavana, même Rabbi Yehuda sera d'accord que ce sera interdit. Ça c'est ce que la Gemara nous rapporte, comme ça elle explique la marquette entre Abaye et Rava. Maintenant on va apporter des preuves de différentes... Ah ouais, donc il va apporter déjà d'où chacun tire son avis, sur quel enseignement il se base pour dire son avis. Déjà Abaye. Amar Abaye, Mena Aminala, d'où je sors cette chose-là. Mena Aminala, d'où je dis moi cette chose-là. Détagnage, je m'appuie sur une braïta. Il y a marqué dans une braïta, Amrou Alav al Rabbi Yochanan ben Zakkai. La braïta nous raconte sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shaya Yoshev betilo shel echal vedoresh kol hayom kulo. Donc lui c'était en plein pendant les Chagim. Il était à l'ombre du echal. Donc il se mettait dans le Harabaït à l'ombre du echal. Il y avait l'ombre du echal qui était très haut. Le echal il faisait une hauteur de plusieurs dizaines d'amot. Combien Chamishimama? Combien on avait dit? Arbaïm. D'accord? Esrim, Lulam, Arbaïm. Donc, ouais, ça. Donc il était très haut. C'était plus de 10-20 mètres. Donc, il y avait l'ombre du Echal qui lui donnait à Rabbi Yochanan ben Zakkai de l'ombre. Et grâce à cette ombre-là, il était protégé pour pouvoir continuer son shiur et faire son shiur et enseigner la halachot de la fête. D'accord? Donc, il profitait du Beth Amikdash. Normalement, tu peux pas profiter du comment on appelle ça? Tu peux pas profiter du Hekdesh, tu peux pas rentrer dans le Beth Amikdash et de profiter de quelque chose qui est même d'un mobilier, même de quelque chose qui est juste un meuble. C'est bon, là, c'est pas pareil. La porte du Echal, c'est comment on appelle? Ça fait partie des choses qu'on... Il n'a pas fait exprès. Je ne veux pas dire que c'est pas Kodesh, mais c'est plus calme, non, normalement. C'est Kodesh, t'as pas vraiment profité, il y a un issue de mail là si tu profites. La Gemara elle te dit quoi? Elle te dit que dans ce cas-là, hein, il le faisait quand même. Alors maintenant là c'était Efshar ou c'était lo Efshar? Il était obligé de donner un shiur. En malasot, si c'était des Chagim, il donne le shiur. Efshar. Lo Efshar, mais il était Mechaven. Davka il se mettait là-bas pour ne pas avoir le soleil, donc il était Mechaven. Donc c'est lo Efshar avec un Mechaven. Et tu vois qu'il le faisait Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc tu vois que c'est moutard. Et je t'appelle Meïla s'il fait ça pour la Kouta. Si jamais il le fait... Si jamais il était Efshar, il avait un autre endroit, par exemple, il avait un autre endroit ombragé où il pouvait se mettre, et il s'est mis là, donc ça veut dire qu'il est Efshar Veka Mechaven, alors là oui, ça aurait été un problème, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? C'est sûr que dans Yerushalmi, il avait un autre endroit ombragé. Non, mais c'était là, il devait être seulement à cet endroit-là, à côté du Beth Amikdash.
Apparemment, il doit être forcément à ce D'après endroit-là. Rabbi Yehuda, y a pas de T'as raison. problème. Alors, justement, d'après Rabbi Yehuda, Milkaven, on s'en fout. d'accord, mais ça c'est ce qu'il avait dit à Abaye, justement, c'est ce qu'il avait dit à Abaye. Abaye a dit lo mitkaven, mitkaven lo mitkaven, c'est, on s'en fiche. De la même façon que lo efchar velo michaven c'est moutard, pareil aussi lo efchar ve michaven, aussi moutard d'après Rabbi Yehuda. Comme ça il a dit Abaye. Mais Rabbi lui a dit non, Rabbi Yehuda il est que Mahmir, il est pas Mekel. D'accord. Ouais, mais enfin, Alors mais comment Abaye va répondre à ça? Non, mais il y a un truc qui me dérange dans cette ana-là, c'est pas une ana directe, on va dire. Je sais pas comment t'expliquer. Que tu me dises, voilà, t'as pas le droit d'être sur un arbre de Avodas Sarah et de profiter de cet endroit-là. Je comprends parce que tu te mets sous l'arbre et tu profites en direct. Mais non, là, il y a un bâtiment qui est fait, qui est déjà fait. Ok, mais tu es venu, ouais, je comprends ce que tu veux dire, que c'est comme si tu me dis... C'est comme l'odeur, hein. C'est ça, ça va être comme l'odeur, on va voir l'odeur, on va voir tout ce qui est visible aussi. En réalité, je veux dire, c'est comme si que finalement tu as rien enlevé du métamillage, quoi. Le truc il est là, c'est venu, ça s'appelle comme Zélo Méchané. Zélo Méchané. Tu es né, le Issourana des choses qui sont Ekdesh, c'est pas parce que tu vas les amoindrir. Tu es né, t'as pas le droit d'être né que ce qui est Ekdesh. C'est pas parce que tu vas venir et tu vas amoindrir le Ekdesh. Même si le Ekdesh il reste intact, c'est Nerle Echad, Nerle Mea. Il y a un air qui est pour tout le monde. Et qui soit pour une personne, pour son personne, c'est la même chose. Si t'as pas s'il est urbain, t'as pas le droit d'en profiter. D'accord. Maintenant on va voir, maintenant Gmal te dit. Et même s'il n'y a pas de mamachout, Alors on va voir tout de suite, ça c'est la seconde pas mamachout, on va voir tout de suite. Tu vas voir, justement, ça, la Gmal va rentrer dans ça. La Gmal te dit comme ça. Elle te dit donc, et Rava, comment il s'arrange avec ça? Verava lui va te dire, Amar Shane Echal de le Tocho Asui. Le Echal c'est différent parce qu'en fait les murs du Echal, ils ont été fabriqués pourquoi? Pour l'intérieur en réalité. Que toi tu viens de l'extérieur et profiter du Echal. Alors Rachid dit que le pirouché c'est Shelo Keder Hana. C'est-à-dire que tu profites pas du Echal de la manière du Derech Hana. Normalement, la Hana des murs du Echal, c'est pour celui qui est à l'intérieur du Echal, qui soit protégé, qui soit dans le bâtiment du Echal. Donc c'est à ça que servent les murs. Les murs, ils servent pour protéger l'intérieur. Toi, tu vas utiliser les murs du Echal pour une autre Hana qui est chez le Keder. Alors maintenant, on rentre dans cette histoire de Anna chez le Keder. Khazak, on va rentrer dans cette histoire. Et là c'est incroyable parce que finalement, dans Meïla, bon, la Gemara va rentrer un petit peu dans ça aussi juste après. Il y a un Tosfot qui va dire juste après que, c'est dans le Tosfot, je crois, ou dans les Rishonim, dans le Tosfot, je crois, ouais, qui dit que finalement, c'est vrai que dans Meïla, il n'y a pas marqué le mot Achila, et on a dit que quand il n'y a pas marqué Achila, Meïla, c'est l'interdiction de profiter du Kodesh. D'accord. Il n'y a pas marqué le terme Achila, on avait dit que quand il n'y a pas marqué le terme Achila, normalement, même chez le Kederer, c'est interdit. Mais là, le fait que le Issur de Meïla, on apprend de Trouma, par une Gzera Shavach, Ret Trouma, et donc, de la même façon que Trouma est marqué Achila, et donc ça implique la lacha de Kshelo Kederer, alors pareil aussi dans Meïla. La Gemara va rentrer dans ça juste après. Maintenant, donc voilà, ça c'est la réponse de Rava. Amar Rava lui te dit, maintenant d'où moi j'ai ma source? Quelle est ma source? Ok, je me suis arrangé avec la preuve de Abaye, mais quelle est ma source à moi, nous dit Rava? Amar Rava Mena Minala. Nous dit la Gemara Detanya Yen Braïta. Alors là, en fait, c'est une Mishnah en réalité. Je sais pas pourquoi j'ai pris Braïta. Il faut corriger, Detnan. C'est une Mishnah dans Masrat Midot. Dans Masrat Midot, on avait vu cette Mishnah. La Mishnah nous dit que comment ça se passait les ouvriers qui réparaient les choses dans le Kodesh et Kodashim. Imagine-toi dans le Kodesh et Kodashim, il y a une ampoule à changer. Il n'y a pas d'ampoule, il y a un truc à réparer. Comment tu fais? Donc la Mishnah te dit, il y avait des petits. il était suspendu. Exactement, tu les faisais suspendre. Tu les faisais descendre avec une petite grue comme ça. Enfin, je veux avec un petit truc, tu les faisais descendre. Ils étaient dans une boîte. Pourquoi dans une boîte? Parce qu'on voulait pas qu'ils voient ce qu'il y a autour. On voulait pas ce qu'il y a autour. Tu savais que le truc à réparer sur le mur, il était à ce niveau-là. Tu descends la boîte à ce niveau-là. Il est juste en face. Ce qui est à réparer, il le répare et remonte. Il ne doit même pas regarder le reste. Parce que s'il regarde, Anna. Ah, c'est Anna Balodam Balkoro. Et en plus, le type, tu fais ça de peur qu'il va être Mechaven. Donc, moi, que l'O Efchar, Veka Mechaven, si c'est l'O Efchar, il n'a pas joué, il est obligé de réparer. Ouais. Et malgré tout, on te le fait en la boîte de peur que tu. Parce que si on t'avait laissé la boîte ouverte, t'aurais peut-être été Mechaven. Alors donc c'est une preuve pour l'eau Mechaven. Donc, c'est une preuve que l'eau derrière Veka Mechaven, c'est interdit d'après la preuve de Rava. Ce que nous dit Agma, Amar Rava Menamina Detnan. Loulin Ayou, il y avait des petites loulines sur le toit du Echal, dans lequel, c'est-à-dire des petites lucarnes, dans lesquelles ils faisaient descendre dans le Kodesh HaKodashim les ouvriers. Ayou Ptuchim, Ba'aliad Bet. Kodesh HaKodashim, là où le Kohen il rentrait qu'une fois dans l'année.
Exactement. Ayub Tuchim Ba'aliyat Bet Kodesh Kodashim Sheben Meshashim Ta'umanim. C'est là par là-bas qu'on fait descendre les ouvriers. Bet Tevot Kedesh Shelo Yazunu Enehem. Pour ne pas que leurs yeux se nourrissent du Kodesh Kodashim et qu'ils profitent en voyant le Kodesh Kodashim. Veha, ça c'est la figure d'après le son. Veha Achad Elo Efshar avec Kamichaven. Pourtant ici il y a marqué. Pourtant ici c'est un cas où le Efshar il est obligé de réparer. Il a de peur qu'il ait la Kavana. Tu me dis que c'est assaut. Très bien. La Gemara pose la question de Ethan, et qu'il avait demandé un petit peu tout à l'heure aussi, Gad, c'est que ici, on Betis Bera, pourtant, on verra Marabi Shimon Ben Pazi, Marabi Yoshua Ben Levi, Mishum Bar Kapara, on a un enseignement bien connu qui nous dit que Kol, Mar'e, Vereach, En Baim Mishum Meila. Normalement, les choses sur lesquelles il n'y a pas de marajout, par exemple, d'écouter un Lévi chanter, avec les instruments. Il n'y a pas de Meila, il n'y a pas de mamachout, tu n'es pas en train de profiter d'une viande de Korban, de voir quelque chose qui est Ekdesh. Il n'y a pas de problème normalement. Réach aussi, il n'y a pas de problème. Bah, pas, donc comment ça se fait qu'ici la Gamara hein? Tu as un profil, mais ça ne s'appelle pas qu'il y ait une mamachout. Pour qu'il y ait un issour, il faut qu'il y ait une mamachout. Pour qu'il y ait un meila en tout cas. Autant meila, mamachout, il faut que ce soit quelque chose qui soit palpable. Une nana qui soit palpable et pas une nana en l'air. L'histoire de l'ombre là, alors justement, l'agma elle n'est pas rentrée dans l'histoire de l'ombre, parce que l'histoire de l'ombre a dit que c'est autorisé, donc il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le problème il est ici, que tu me dis que tu lui fais une boîte pour ne pas qu'il voit. Ma baya qui voit, c'est quoi le problème qu'il voit? C'est Mar'e, En Baim Mishum Meila. Non, s'il va pour réparer. Aujourd'hui, Birkat Ananim, par exemple, quand on sent quelque chose après l'Avdallah, par exemple, pourtant il y a un aîné, elle s'appelle Birkat Ananim, et pourtant on a senti quelque chose. Pourquoi on fait la bracha justement sur le réach? C'est comme ça qu'on profite. Non, exactement. Tu dis, en fin de compte, ce qui n'est pas de mamachout n'est pas un nana. Ok. Je sens des grillades. Non, il n'y a pas de Meila, encore une fois. Je parle seulement par rapport au Meila. Alors quand je dis Meila, encore une fois, quand on parle de Meila, on veut dire par là, quand on parle de Meila, on veut dire Korban Meila. Parce que ça ne veut pas dire que c'est pas assaut. Ça ne veut pas dire que c'est pas assaut. La Gemara va tout de suite faire le diouk qu'il n'y a pas de Meila, mais par contre il y a un Issou. C'est quoi? C'est un Issou. C'est quoi Meila? Meila, c'est le fait de devoir apporter un korban si tu veux profiter du Beth Amikdash. Tu veux profiter du korban du Beth Amikdash, tu dois apporter un korban Hacham Meilot. Okay. D'accord? Ce Hacham Meilot là, il n'existe pas pour le Mar'e, pour le Réach et pour le Kol. Maintenant, le Issour, il y est quand même. C'est quoi? Issour de quoi? Bah, Issour d'avoir profité du Ekdesh malgré tout. Malgré tout, c'est-à-dire que le Issour du Ekdesh, pour qu'il y ait une Meila, il faut qu'il ait de la Mamachout. Mais s'il n'est pas dans le machout, il y a quand même un Issour. Ah, il y a Cholet, c'est un Issour de Rabbanan. Il y a Cholet, c'est un Issour de Rabbanan. Laura Marty. Il y a Cholet, c'est un Issour de Rabbanan. Et je me souviens qu'il y a un idon sur ça. Il y a Cholet, c'est un Issour de Rabbanan. En tout cas, l'Agma, elle te dit, parce que sinon, s'il n'y a pas de Issour de Rabbanan, si c'est un Issour de Raïta, alors tu comprends pas tellement l'argument de l'Agma. De toute façon, l'Agma va rentrer dans ça, parce que finalement, tu les fais descendre dans la boîte pour au moins qu'il ne fasse pas de Issour, même s'il n'y a pas de Korban. Parce que l'Agma va rentrer un petit peu dans ça. Justement, alors, donc l'Agma, elle te dit, donc elle s'étonne, l'Agma, elle dit je comprends pas pourquoi il y a un problème de cette boîte là. Alors l'Agma te dit tu sais quoi, la raison pour laquelle ils ont fait la boîte Ma'ala sous Bet Kodesh HaKodashim, c'est pas une preuve parce qu'en fait finalement ils ont fait une Ma'ala dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que même quelque chose qui normalement n'a pas de Me'ila, pour le Bet Kodesh HaKodashim ils ont préféré préserver ça pour ne pas que tu rentres dans ce truc qui a un soupçon d'histoire. Très bien. Alors on nous dit l'Agma, Ikadamri, il y en a qui rapportent la preuve de Rava différemment, que la preuve de Rava elle est du fait que Rabbi Shimon Ben Pazi il a dit il n'y a pas de Me'ila mais c'est assourd. Alors, Ikadamri Amarava, Menaminadou, je sais que quand c'est l'Oefchar, Vekamichaven, que c'est interdit, Damar, Bishon Ben Padia, Marbi Yoshua Ben Levi, Mishum Bar Kapara, Kol ou Mar'e Vereach, En Baim Mishum Meila, tout ce qui est voix, tout ce qui est visible, Vereach et l'odeur, il n'y a pas de Meila. Donc, m'a dit il n'y a pas de Meila, Meila ou Deleika, c'est une Meila qu'il n'y a pas. Ah, Issouraïka, par contre, tu rends un Issour. La Gemara te dit, Mailav Leotana Omdim Bifnim, n'est-ce pas que le Issour il est pour ceux qui se tiennent à l'intérieur? Ça veut dire quoi ceux qui se tiennent à l'intérieur? C'est ceux qui sont obligés d'être là. Les Kohanim, etc., qui sont obligés d'être à l'intérieur. Malgré tout, s'ils profitent en regardant, c'est un Issour. Donc ça veut dire que c'est l'Oefchar, parce qu'ils sont obligés de travailler à l'intérieur. Et Kamechaven, et tu vois que c'est interdit. Il n'y a pas de Meila, mais il y a un Issour. Réponse avec moi, on parle pour ceux qui sont à l'extérieur, que tu n'as pas du tout à regarder par là-bas. Et toi, tu as décidé, Becholzot, de regarder. Donc ça s'appelle que c'était Efchar. Vekamechaven, là c'est le pire. Efchar Vekamechaven, effectivement, ça c'est interdit. Donc moi je dis, Maïla Vlotanam Dim Bifnim, de l'Efchar Vekamechaven, c'est Assour, l'Otanam Dim Bachou. Très bien. Donc Agma va reprendre cette sugia là qu'on vient de citer, le problème de Mar'e, Réach, Kol Mar'e Vereach, En Baim Meila. Agma va analyser ces cas-là. Goufa Amar Rabbi Shimon Ben Padia, Marbi Yoshua Ben Levi,
mishum bar kapara. Kol umar everach en baim mishum meila. L'agma se pose la question sur le réach. Quoi, réach en baim mishum meila? Je vais t'apporter une braïta où il y a marqué que le réach, celui qui fait le lectoret et qui sent lectoret, il est chayav meila, il y a marqué. Alors comment tu peux me dire que le réach, il n'y a pas de meila? L'agma va expliquer tout de suite que le réach, c'est une autre raison en fait. Parce que le réach, c'est un petit peu de la mamachoute quelque part. Le réach, c'est plus de la mamachoute que c'est quand même quelque chose que tu regardes ou une fois que tu entends. L'agma, elle te dit ça tout de suite. Elle te dit, Veha Tanya, pourtant il marque dans une braïta, Amefatem et Aktoret, le Itlamed ba. Celui qui est Mefatem Lektoret. Alors Mefatem, qui fait le pitou ma Ketoret, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il prépare les Ketoret. Il y a un risseau. Normalement, celui qui fait les Ketoret, Stam pour lui à la maison, il veut faire des Ketoret. D'accord? C'est un risseau. Chayav Karet. Par contre, si jamais il le fait les Itlamed ba pour s'entraîner, il n'est pas tour de Karet. Amefatem et Aktoret le Itlamed ba, ou les Mosra Tzibour. Ou alors il le fait pour le donner au Tzibour, après pour que le Tzibour l'utilise pour les Ketoret. Alors là, il n'est pas tour. Par contre, s'il le fait les Ariarba, il le fait pour que lui, il sente, il est Chayav. Donc là, on parle au niveau de la préparation. Maintenant, celui qui va sentir, quel est son djinn à lui? Mais Riarba est celui qui va sentir. Patour. Et là, c'est mal. Il est patour du karet. Il n'y a pas de karet. De sentir l'ectoret, il n'y a pas de karet. Le rissou est seulement au niveau de la préparation. Mais il est mal. Tu as été mal. Tu as voulu faire quelque chose qui s'appelle des ketoret. Tu viens, tu sens mal. Donc on voit que Réach Yeshbo Meila. Donc comment tu m'as dit que Réach Enbaim Meila? Réponse de l'Agmara, c'est quoi ta raison? C'est quoi ce qui était à soi? De préparer des ketoret. Plutôt ma ketoret. Tu prends tous les sémamanim, tu les prends, tu les prépares à la maison. Tu dis, je vais me faire un petit ketoret à... comme ce qu'il faisait au Bedamidash. D'accord? Plutôt ma ketoret, celui qui fait ça, chayav karet. Maintenant, seulement s'il le fait pour en profiter pour les Ariarba. S'il le fait les Itlamed pour s'entraîner, il dit, voilà, ça va être bientôt mon tour au Bedamidash, je vais montrer un petit peu, pato. Pato, on ne doit pas le faire normalement, mais pato. Il n'y a pas de karet. S'il le fait la Ariarba, c'est chayav karet. Maintenant, celui qui va être mariar, lui, il n'est pas tour de karet, il n'y a pas de karet, parce que le problème est seulement dans la préparation. Mais celui qui a profité, qui est mariar, lui, il est mal. Il est mal. Donc on voit qu'il y a un meila sur le réa. On voit qu'il y a un meila sur le réa. Alors, il faisait comment à Yerushalayim? Tu vas me dire que toute la journée, il y avait des corbanotes. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Les habitants, ils étaient obligés de sortir. Alors la question, elle n'est pas par rapport au réa. La question, elle est, que les Rishonim posent, c'est par rapport à la Gemara dans Souka qui dit qu'à Yerushalayim, une femme, elle réussissait à trier son blé grâce à la lumière de Simchat Bet HaShoeva. Donc il y avait la lumière. Tosfot il pose la question. Ok, tu profites même dans Yerushalayim de ça et Tosfot il répond que... Comment il répond Tosfot? Il est où ce Tosfot? נכון, voilà, c'est Tosfot דיבור המתחיל מעילה, אישה בוררת חיצים לאור של בית השואבה והשמן והפתילה היו של קודש. Il répond pas Tosfot. Dans le Masrat Souka, il répond Tosfot. Dans Souka, il me semble qu'il répond, je ne me rappelle plus de la réponse. En tout cas, Tosfot ici il répond pas, De là, le Yerushalmi apprend que Mar'e en baem mishum meila. La question qui se pose, c'est que là, tu es en train de me dire qu'il y a un ISO. Il n'y a pas de meila, mais il y a un ISO. Alors, ok, c'est l'OF Shah, avec Kamechaven, elle était bourrérette. Ah oui, il y en a qui répondent que Raoui livror. Le Maharsha, il dit que... Le Tosfot, elle joue et il dit, לא הייתה קלה צריכה להתבשם בירושלים לפני ריח. Ah oui, נכון. Alors, en tout cas, c'est ça. Donc Tosfot, il te dit que le Issour, il a raison. Tosfot là, il dit que le Issour, il est de se rapprocher plus que ce que tu n'es. Ce que tu as à la maison et qu'il y a l'odeur qui vient vers toi, on parle pas de ça. Le truc, c'est que si le type veut se rapprocher de la Hazara pour avoir l'odeur encore plus intense. De profiter. Ouais. Là, c'est du Kaven alors. Ah oui, Kaven. Ah, on parle que Mikaven ici. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tosfot dit que le Issou c'est être Mitkaven presque. C'est Mikaven, on parle que de Mikaven ici, on est en train de... L'OF Shah avec Mikaven, ça, c'est ici. C'est-à-dire un Mitkaven appuyé. Actif, ouais. Ça arrive à la maison. Ouais, d'accord. Voilà, c'est un ridouche, c'est vrai que c'est une tosifette de ridouche, c'est un ridouche dans Tosfot, c'est vrai. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, regardez. Alors elle te dit, donc finalement le réar, pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de Meila? Réponse de la Gemara, et la Gemara, papa kol ou mar'e en baem mishum Meila. Pourquoi dans la voix et dans ce qu'on le kol et le mar'e, pourquoi il n'y a pas de Meila? Parce qu'effectivement, en baem mamash. Mais le réar, c'est pour une autre raison. C'est les achar, sh'ta'ale timrato, en bo mishum Meila, ou ilvnaset mizato. Là, on rentre une nouvelle notion. La raison pour laquelle il n'y a pas de Meila dans le réar, c'est qu'une fois que le korban il a été sacrifié et que les cendres ont été après que la mitzvah a été faite, il y a des cendres il y a des odeurs qui vont sortir du hashan,
de la fumée. Là, c'est ce qui est la Char Mitzvato, il n'y a pas de Meila. En Meila Bedavar Shenatit Mitzvato. C'est un principe que quelque chose Shenatit Mitzvato, quelque chose que la mitzvah elle a été validée, elle a été terminée, il n'y a pas de Meila. Et la Gemara tout de suite, elle se pose la question dans ça, elle dit ah bon, pourtant j'ai trouvé quelque chose dans la Torah, ou même si la mitzvah elle a été terminée, quand même il y a un Meila. Dans Troumat Hadeshen par exemple. Troumat Hadeshen, c'est quoi Troumat Hadeshen? Troumat Hadeshen, c'est le fait de descendre les restes du Beth Amikdash, le reste du Korban, et de les mettre dans la petite mini poubelle qui est au pied du Mizbeach. D'accord? Il y a marqué s'absorber là-bas, mais il y a marqué qu'il y a une Meila dans celui qui profite de ça. Pourtant, c'est après que la mitzvah a été faite. La mitzvah du Korban il a été faite. La Gemara elle va répondre que Troumat Hadeshen c'est une exception. Tu ne peux pas apprendre de là-bas, parce qu'il y a deux psukim qui te disent cet enseignement-là. C'est Shtek Tuvim Abaim Kechad El Melamdim. La Gemara va dire tout de suite. Regarde, et même dans ma campagne, s'il est notard, j'ai pas le droit de profiter, il est fini. T'as pas le droit de profiter parce qu'il y a un nouveau élisor qui vient. Enfin, non, mais même pas, c'est même pas du Meila. C'est même pas du Meila dans le notar, c'est même pas du Meila. Ah, c'est pas C'est même pas du Meila. Non, et encore. Et le notar, c'est le Nassid Mitzvato. D'être brûlé. C'est quoi notar? C'est quoi la mitzvah? Ah. Je peux pas en profiter. Ah oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de Meila. Un korban, une fois que tu as fait la Zrika, il n'y a plus de Meila. Une fois que tu as fait la Zrika, il n'y a plus de Meila parce que le Nassid Mitzvato, il n'y a plus de Meila. Alors on y va. Ces questions, c'est que par rapport à Rabat. Alors là, moi, te dis. Que par rapport à Rabat, toutes ces questions. Par rapport à. Là, on est dans ce qu'il a dit Raban. On enchaîne sur ce qu'il a dit Raban. Parce qu'on peut poser aussi des questions par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit Abaye. Par rapport à ce qu'il a dit Abaye, que c'est que c'est moutard. Alors, Tosfot lui rapporte des petites questions de petit Adam un petit peu d'après Abaye. Mais c'est vrai que la Gemara, là, elle déroule d'après Ravan. C'est Rava qui l'a à la fin. Alors, nous dit la Gemara, en tout cas, les mêmes rats sont en train de me dire que Kol Echad et Nassid Mitzvato, partout la mitzvah, elle a été faite. En bo mishum meila, il n'y a pas de meila. Ve'are Troumat Hadeshen. Pourtant, Troumat Hadeshen, ce que je viens de vous dire à l'oral, des Nassid Mitzvata, la mitzvah, elle a déjà été faite. Il y a quand même un histoire de meila, comme c'est marqué dans le Passouk, dire Tiv, Vesamo et Tsela Mizbeach, il y a marqué que tu devras prendre les restes du Korban et les mettre à côté du Mizbeach. Et Tsela Mizbeach. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Chez Loye Fazer. Tu les mettras, tu ne devras pas les éparpiller. Vesamo, chez Loye Ene. Tu n'auras pas le droit d'en profiter, donc il y a un histoire d'en profiter. Réponse de la Gemara, Troumat Hadeshen, c'est l'exception. Mishum Dave ou Troumat Hadeshen ou Big De Keuna, Shtek Tuvin Abaim Keechad. Il y a Big De Keuna qui nous dit aussi la même chose. Le Kohen, une fois qu'il a utilisé ses begadim, il y a marqué qu'on les jette. On n'en profite pas. Ah, pourtant, c'est Nassid Mitzvato, il a fait sa mitzvah de travailler avec pendant Yom Kippour. Donc pourquoi tu n'as pas le droit d'en profiter? Effectivement, il y a deux parachutes dans la Torah qui nous disent la même chose. Malgré le fait que la mitzvah a été faite, tu n'as pas le droit d'en profiter. Et Bechol Zot, la Torah te dit que c'est assourd. Donc c'est ce qu'on appelle Shnek Tuvim qui vient nous dire ça. Shnek Tuvim Avem Kechad El Melamdim. Alors on va essayer de terminer un petit peu sur ça. Vesamo Tzela Mizbeach Shelo Yefazer Samo Shelo Yene. Mishum David Troumat Hadeshen ou Big De Keuna. Shnek Tuvim Abaim Kechad. Bechol Shnek Tuvim Abaim Kechad El Melamdim. Alors la Gemara te dit Troumat Hadeshen, c'est ce qu'on vient de dire. Troumat Hadeshen Ade Amran. Et Big De Keuna dirtiv Veinicham Sham Melamed Shitonim Gniza. On apprend que les Big De Keuna, une fois que le Kohen a terminé la voda de Yom Kippour, tu les mets à la Gniza. Alors la Gemara dit ok. Ça c'est pas tout le monde qui dit que tu les mets à la Gniza. Il y a un avis qui dit que les Big De du Kohen, les gazim du Kohen Gadol, tu les donnais au Kohen Idiot. Parce que finalement les Big De Lavan du Kohen Gadol de Yom Kippour, c'est les mêmes gazim que le Kohen Idiot utilise le reste de l'année. D'accord? Donc il y en a qui disent que le Kohen Gadol l'a terminé avec ça pour Yom Kippour, tu les donnes au Kohen Idiot. Donc d'après lui, tu n'as pas de preuve que tu n'as pas le droit d'en profiter, au contraire, tu les donnes au Kohen Idiot. Alors moi je te dis, Anichale Rabanan, Damre, Melamed Shetonim, Gniza, je comprends bien, mais d'après Rabbi Doussa qui le dit, qui est Cholek, c'est marqué dans Masrat Yuma. Et là le Rabbi Doussa des Palik Alayou, Vamar, Aval Reouim, les Kohen Idiot, que tu as le droit de les donner au Kohen Idiot. Ou Maï Veni Khamsham, c'est quoi ce qu'on dit que tu devras les laisser là-bas, que le Kohen n'a pas le droit de l'utiliser l'année d'après. Chez Loïch Tamash Baem Bayom Kipurim Acher. Alors Maïka le Memar. La Gemara te dit non, il y a une autre paracha qui nous dit la même chose, c'est Egla Arufa. Mishum Da'avu Troumat Hadeshen ve Egla Arufa, Shnek Tuvim Abaim Kechad. Alors c'est quoi Egla Arufa? C'est quand on trouve un cadavre à la proximité d'une ville, on mesurait, on voyait c'est la ville la plus proche, et la ville la plus proche, le Bedin il venait et il faisait tout le lien de Egla Arufa, de prendre une génisse et de l'énuquer là-bas, de lui briser la nuque, etc. Et on l'enterrait là-bas, et la terre elle devenait interdite. Asur Bahana, la terre là-bas elle devenait Asur Bahana. Ouais, on enterre. Alors là, c'est Egla Arufa, c'est le Nachal là-bas. Alors non, on te dit que ça, malgré le fait que tu aies fait la mitzvah, que tu aies terminé la mitzvah de Egla Arufa, malgré tout tu as le droit de Asur Bahana, donc c'est un autre passage qui va dans le même sens que le Troumat Hadeshen, que Davar Shnase Mitzvato, Asur Bahana, et c'est Shnek Tuvim Abaim Kechad, En Melamdim. Bechol Shnek Tuvim Abaim Kechad, En Melamdim. Alors la Gemara dit oui, mais cette chose-là, est-ce que Melamdim ou En Melamdim? C'est une marloquette en soi. Anicha le Mandamar, En Melamdim, et là le Mandamar Melamdim, Maïka le Memar. La Gemara dit ok. C'est quoi? Il y a un miout là-bas dans Troumat Hadeshen. Michou, vous avez très miouté. Il y a un miout dans Troumat Hadeshen et un miout dans Egla Arufa.
un pasouk qui vient t'exclure, qui te dire que c'est uniquement dans ce cas-là qu'on interdira et pas ailleurs. C'est quoi le miout? Très miout ektivé, ktiv vesamo ou ktiv haroufa. Il y a marqué vesamo, ça marche que lui, que la des chaînes, tu n'auras pas à en profiter, mais pas autre chose. Et dans Egla Haroufa, il y a marqué ha haroufa, la génisse qui a été éduquée. C'est pour nous dire que c'est seulement celle-là et pas Macho Acher. Tant Bedrat Hashem, on reprendra bien l'air demain.